On y est enfin les amis, le super classico entre le Real Madrid et le Barça demain le 12 janvier 2025. On va pouvoir assister à ce super classico. C'est la même affiche qu'il y a eu l'année dernière au super classico. Je vous rappelle les amis, la victoire du Real Madrid bien sûr 4-1 face au Barça l'année dernière. Il faut récidiver, il faut mettre une performance similaire et gagner ce match. Et du coup remporter ce super classico. Les amis, il y a une possibilité de déjà commencer avec 3 trophées depuis le début de la saison. Donc Super Coupe d'Europe contre Atalanta, Coupe intercontinentale contre Pachuca, et maintenant il y a la possibilité d'aller chercher un 3e trophée contre le Barça, le Super Classico. Et en plus ce match les amis, il est important. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, il y a, je sais pas, 3 mois, 4 mois, on s'est pris un bon petit 4-0 au Santiago Bernabéu. Demain, il faut prendre sa revanche. Il faut que le Real Madrid, les amis, fasse un statement, une victoire statement. Il faut gagner, il faut les massacrer. Et voilà, c'est ce qu'il faut en fait. Et en plus, on est sur une belle série. Sur les 5 derniers matchs, 5 victoires, les amis. 5 victoires, toutes compétitions confondues. Victoire contre Mallorca, du coup 3-0 en demi-finale de Supercoupe. On a gagné contre Deportivo Minera, 5-0 en coupe. Il y a aussi des victoires en Liga, 2-1 et 4-2 contre Valence et contre Séville. Et aussi la victoire en coupe intercontinentale, du coup contre Pachuca, 3-0. Le Barça, ça galère. Hein. Le Barça, ça galère. Déjà sur leurs 2 derniers matchs de Liga, c'est 2 défaites contre les Ganes et contre Atlético Madrid. Bon, ils ont gagné contre l'Athletic Bilbao en Supercoupe demi-finale, et aussi ils ont gagné en Coupe du Roi contre Barbastro 4-0, et ils ont aussi la victoire contre le Borussia Dortmund en Champions League. Mais franchement, c'est pas le Barça du début de la saison. Donc, enfin, je pense vraiment que la chance est du côté du Real Madrid. Si on compare un peu les deux phases, enfin, le match où on perd 4-0 Bernabéu, c'était prévisible que le Barça gagne ce match. Mais là, je pense c'est le Real qui est favori. Donc, vamos, les amis, il faut assumer ce statut de favori et gagner ce match. Il faut le gagner haut la main en plus. En termes de confrontation directe, toute compétition confondue, on reste sur 2 défaites contre le Barça. On a perdu en amical 2-1, et aussi on a perdu en Liga du coup 4-0. Les 3 matchs qui précèdent ce match-là, 3-2 pour le Real Madrid, 4-1 en finale de Supercoupe l'année dernière du coup en Arabie Saoudite, et aussi la victoire à Barcelone 2-1 l'année dernière. Donc les amis, victoire obligatoire. Le Real Madrid, les amis, a la possibilité d'égaliser le nombre de Supercoupes d'Espagne si on gagne demain. Donc le Barça, ils ont 14, le Real a 13. Il faut absolument gagner ce match pour égaliser et pour revenir au même niveau de victoire de Supercoupe que le Barça. Il faut gagner. Je vous ai dit, victoire obligatoire. Du coup, les amis, maintenant, il faut attaquer la compo probable. On commence par celle du Barça. Ils ont récupéré Olmo et Pau Torres, mais je pense pas qu'ils vont être titulaires, les amis. La compo probable du Barça, du coup, on aura Szczęsny au goal qui joue son 3e match consécutif maintenant, après le match en coupe et le match en demi-finale de Supercoupe. Il y aura Baldé à gauche, Koundé à droite. La charnière centrale sera composée de Cubarsí et Inigo Martinez. Le milieu, Pedri, Casado, et l'attaque, les amis, Rafinha à gauche, à droite, il y aura Yamal. Le milieu offensif, Gavi, et en pointe, Lewandowski. Pas beaucoup de surprises en vrai dans la compo du Barça. Je crois que c'est la compo avec laquelle ils ont joué contre Bilbao, si je ne me trompe pas. Donc pas de surprise, rien de surprenant. Par contre, le Real Madrid, la compo du Real Madrid, il y a des doutes autour de la présence de Valverde, de Bellingham et de Tchouaméni. Ils sont blessés contre Mallorca. Tchouaméni, je crois, il était sorti à la 55e. Bellingham, Valverde, les deux, ils étaient sortis aussi en cours de match. Mais personnellement, je pense, en connaissant, Ancelotti, et je pense pas que c'est des blessures si graves que ça. Je pense qu'ils vont jouer. En tous les cas, la compo probable, les amis, c'est la suivante. Courtois au goal, Mendy à gauche, Vasquez à droite. La charnière centrale sera composée de Rudiger et du coup Tchouaméni. Le milieu, Camavinga, Valverde. Je pense pas que Modric sera titularisé, les amis. En plus, je crois qu'il est malade. Il avait raté le match de Mallorca pour maladie. Donc Camavinga, Valverde pour le milieu. L'attaque, donc du Real Madrid, sera composée de Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Bellingham, MOC derrière Mbappé, et du coup Mbappé en pointe. C'est la même compo, les amis, qu'on avait vu contre Mallorca. Et pour moi, franchement, il n'y a pas de surprise. Rien de surprenant. Le seul doute, c'est autour des 3 joueurs qui se sont blessés contre Mallorca. Donc, on verra ce qui va se passer. À voir ce que Ancelotti nous réserve pour le match de demain. Je ne serais pas contre une titularisation de Brahim Diaz. Il était rentré contre Mallorca en 10 minutes. Il a été impliqué sur 2 buts des 3 du Real Madrid. Enfin... Et on verra ce qui va se passer. Pour moi, le joueur qui joue le plus gros sur ce match-là, c'est Mbappé. Il s'est fait humilié littéralement, les amis, au match où on perd 4-0, les hors-jeux, le nombre de ratés, il s'est fait humilier de fou. Donc demain, il a intérêt à nous pondre une masterclass. Il a intérêt, sinon il va se faire massacrer, les amis, par la communauté du Real. Après, je suis pas sûr, hein. Mais bon, normalement, il se fait massacrer. On verra comment il va jouer, on verra s'il va être décisif, on verra s'il va marquer, mais il a intérêt de faire un bon match et de faire gagner le Real Madrid cette finale de Supercoupe. Après tout, les amis, on l'a ramené pour ça. Il doit faire oublier aux supporters du Real ce qui s'était passé, les amis, au match du championnat de 4-0. Donc, mon pronostic de ce match Real Madrid-Barça, bien sûr, en tant que fan du Real Madrid, je vais pencher côté Real. Déjà, le match du 4-0, j'avais dit le Real allait gagner. Et là, les amis, je pense que le Real va gagner.
Je pense que le Real va gagner. Et en plus, le match ne pourra pas ne pourra pas se terminer en nul. Je pense que le Real va gagner, les amis. Soit penalty, soit... Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait des prolongations, en finale. Je sais pas. En tout cas, le Real va gagner, les amis. Pour moi, victoire en 90 minutes. Hein. En 90 minutes, 3-0. 3-0 pour le Real Madrid. Et on verra ce qui va se passer, les amis. Mais ça, c'est mon pronostic. Mettez dans les commentaires vos pronostics. Je vais voir vos pronostics, les amis. J'ai envie de voir vos pronostics. J'ai envie de voir ce que vous en pensez de ce match. Le Super Classico, ce magnifique Real Madrid-Barcelone qui se déroulera demain en Arabie Saoudite. Et sera arbitré par Gil Manzano, les amis, il me semble. Un arbitre qu'on aime bien. L'arbitre qui a arbitré le match de Valence, là où le Real marque à la dernière seconde et ça n'a pas été accordé. Mais anyway, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Salut et profitez des vôtres.